Une de mes fonctions, on peut dire, c'était beaucoup d'accompagner les naissances et d'accompagner les décès. J'accompagnais les personnes décédées jusque ce que les bouddhistes appellent le bardo. Je les accompagnais le temps de leur permettre d'être en confiance et d'être sur des pensées extrêmement positives. Parce que la particularité, c'est comme il n'y a plus l'attraction du corps, les personnes pouvaient passer très vite d'un état où tout était lumière à un état de terreur complète. On va dire que là, à ce moment-là, mon principal soutien, c'était de les ramener à la lumière, non pas en disant, en les ramenant dans la lumière, mais en les mettant en lien avec leur lumière intérieure. Et là où ils avaient des convictions fortes, par exemple, je me rappelle une personne qui avait un lien très fort avec Marie. Le simple fait de lui dire d'appeler Marie a fait qu'instantanément elle s'est retrouvée dans la lumière, alors que je venais de la retrouver complètement recroquevillée sur elle-même, tétanisée. Donc ça, c'est ce qui se passait à une époque. Après, il y a eu... moi, ce que je voyais, c'était des sphères individuelles. Je voyais des champs de sphères individuelles dans lesquelles les personnes étaient maintenues et dans lesquelles elles étaient super bien. C'est ce qu'ils ont appelé... Ils ont plus ou moins parlé de salle d'attente ou de choses comme ça dans les canalisations d'autres dimensions. Donc ça, moi, je l'ai vu. Donc encore une fois, ce qui était donné par autre dimension venait juste faire écho à ce que j'avais déjà vécu, vu, et du coup, pour moi, il n'y a jamais eu de doute là-dessus, sur ce qui était donné comme essence au niveau d'autres dimensions. Et puis à un moment donné, il y a eu un décès important d'un proche, et là, je me suis dit, pourquoi j'essaierais pas directement d'aller voir au-delà de ce champ de sphères, si j'y avais pas pensé en fait. Et puis donc là, je me retrouve contre une membrane que je comprends qui est le voile de séparation, qui est un peu plastique. Et puis je vais pour faire demi-tour et je me dis mais pourquoi je la traverse pas? Là, je la traverse et donc je vais proposer à cette personne qui était dans une sphère de rejoindre directement la lumière, ce qu'elle fait. Donc c'était aussi bien un bain d'amour pour lui que pour moi, puisque j'avais l'impression d'être cajolé de partout, Et le même week-end, dans les canalisations d'autres dimensions, ils annonçaient que les voiles étaient perforées. Donc voilà, pour faire le lien un peu entre tout ce qui a pu être vécu et autres dimensions, on retrouve sans arrêt des choses de ce type-là. Non, je suis pas forcément couché, je peux être assis. En général, effectivement, le corps est plutôt dans une position où il peut tenir sans qu'il y ait besoin de vigilance particulière. Souvent, ça s'est plutôt passé assis, vautré dans un fauteuil. Mais par exemple, à la déchirure du voile, ça s'est passé à l'hôpital devant le lit de la personne décédée. Moi, mon intention première, c'est de voir au départ ce qu'il en est de cette personne, de comment se passe la suite pour elle. Est-ce qu'elle est en difficulté ou pas? Donc moi, c'est juste ça, c'est-à-dire que c'est aller vérifier que tout se passe bien. Et, et quand je la trouve dans les sphères, je suis tranquille. Et à ce moment-là, ça fait déjà plein de fois que je vais visiter ces sphères. Et puis, je sais pas comment vient l'idée mais pourquoi j'en reste là? Pourquoi je me contente d'aller là? Parce que il y a toujours ce truc, quand on découvre un nouvel espace, en tout cas pour moi, il n'y a pas forcément le réflexe tout de suite de se dire, ouais, mais et après c'est quoi? Donc voilà, déjà quand j'avais découvert les sphères, c'était déjà un peu particulier. Il fallait que j'essaye de comprendre ce qui se passait vraiment, de vérifier que tout était OK pour les personnes qui étaient là, puisque c'est un espace que je connaissais pas. Donc
Au départ, j'ai pas mal observé, essayé d'aller ressentir ce qui se passait dans ces sphères, discuter avec des personnes qui étaient dans les sphères pour vérifier que tout était OK, en fait. En fait, les sens sont complètement différents. Donc c'est très difficile de comparer parce que les sens qui sont utilisés sont pas les sens de score. Donc essayer de traduire ce qui est vécu au niveau des sens qui correspondent à d'autres espaces, d'autres dimensions, avec les sens du corps, c'est complètement tronqué. C'est comme essayer d'expliquer la vision du cœur, par exemple. C'est voilà, il y a eu des textes décrits dessus, mais à un moment donné, tant que c'est pas vécu, on va fantasmer les choses. Et cette notion de voir sans image, ça, ça paraît. Qu'est-ce qu'il raconte? Et après, ce qui se passe, c'est que on va pouvoir ramener de l'information parce qu'on peut les ramener avec les sens, enfin avoir des correspondances avec les sens usuels. Mais sinon, ce serait impossible de ramener, de pouvoir même en parler. C'est-à-dire que quand je parle de sphères de lumière dans lesquelles les personnes étaient, tout ça, c'est effectivement ce que je voyais, mais j'imagine qu'il y avait plein d'autres informations qui peuvent pas être ramenées avec les sens ordinaires. Vous rentrez à la maison. Après, chacun va le vivre de manière particulière, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le nombre d'êtres qui m'attendaient, avec qui j'ai pu fusionner et l'impression de retrouver, d'être en famille. Voilà, c'est ce que moi j'ai expérimenté à ce moment-là. Qu'est-ce que d'autres expérimentent? Je sais pas. C'est toute la difficulté des témoignages comme les nôtres, c'est que chacun va essayer de prendre ça en référentiel. Or, c'est parce qu'il n'y a pas de référentiel à ce moment-là que tout ça se fait facilement. Ouais. Mais maintenant, il n'y a plus beaucoup de différence. Donc en fait, ils viennent aussi bien ici que moi je vais les voir. Et d'ailleurs, ils sont là, donc ce qui- et, oui, c'est une grâce absolue de reconnecter à ce qui a été appelé son origine stellaire, je crois que ça a été appelé comme ça, ou c'est une grâce absolue, c'est un bain d'amour euh, sans, voilà, sans nom, quoi.